Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, un message à proclamer. Apocalypse 14 se focalise sur le triple message que Dieu a envoyé pour préparer les gens du monde entier à son retour imminent. Il a suscité l'Église adventiste en partie pour proclamer cet ultime avertissement au monde. Le premier ange a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Apocalypse 14, verset 6, version du second. Il exhorte tous les êtres humains à craindre Dieu, à lui rendre gloire et à adorer le Créateur de toutes choses, verset 7. Ce message évangélique n'a rien de nouveau. Nous proclamons déjà l'évangile éternel, opportun, intemporel, essentiel, nécessaire et éternel. Les prophètes de l'Ancien Testament l'attendaient avec impatience et l'Église chrétienne primitive l'a transmis au monde entier. Le deuxième ange proclame « Elle est tombée, la grande Babylone » Apocalypse 14, verset 8. Ce message appelle les vrais adorateurs de Dieu à rejeter les formes humaines d'adoration et les croyances qui ne sont pas entièrement conformes aux Écritures. Dieu nous appelle à sortir de la fausse adoration de Babylone pour que nous puissions échapper au fléau qu'il fera pleuvoir sur cette dernière à cause de sa méchanceté. Apocalypse 18, le verset 4. Le message du premier et du deuxième ange est puissant, certes, mais celui du troisième ange gagne en intensité. La puissance de la proclamation du message du premier et du deuxième ange doit être concentrée dans le message du troisième ange. Extrait du livre The Three Angels Messages, le message des trois anges, à la page 40, écrit par Ellen G. White. Pourquoi? Parce que le message du troisième ange englobe l'évangile éternel et l'appel à la véritable adoration du premier ange, ainsi que l'appel du deuxième ange à se séparer du faux culte et de tout ce qui ne ressemble pas à Dieu. Cependant, ce message comprend aussi un avertissement redoutable qui n'est pas présent dans le message des deux premiers anges. Quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Dieu versé pur dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, versets 9 et 10. En plus d'identifier les adorateurs de Satan comme étant ceux qui adorent la bête et portent sa marque, ce message révèle aussi les vrais adorateurs de Dieu qui ont été scellés et lui appartiennent. Ils persévèrent, gardent les commandements de Dieu et possèdent la foi résolue de Jésus. Verset 12. Le message du troisième ange est la vérité présente. Ce message doit être diffusé avec une grande clarté et une grande puissance. Aucune théorie et aucun sophisme humain ne doivent l'obscurcir. Le sabbat doit être proclamé en tant que mémorial de la création de Dieu. Texte tiré toujours du livre The Three Angels Messages, le message des trois anges, à la page 79. Quel est donc le cœur de ce message essentiel de la fin des temps? L'ensemble de l'évangile est inclus dans le message du troisième ange. Dans tous nos efforts, la vérité doit être présentée telle qu'elle est en Jésus. Dans la prédication de la parole, la première et la plus importante chose consiste à fondre et à soumettre l'âme en présentant le Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur qui pardonne les péchés. Texte tiré toujours du livre The Three Angels Messages. Vous comprendrez, page 79. Vous comprenez? Nous présentons un évangile d'adoration et d'avertissement, mais rien ne gagnera les cœurs comme de présenter le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité qui pardonne les péchés, le dernier espoir d'un monde en perdition. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi la question de l'adoration sera-t-elle si critique à la fin des temps? À la lumière de l'avertissement effrayant des trois anges, comment pouvons-nous montrer notre amour pour Dieu et pour nos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.